Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit: « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit: « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile du jour nous propose un avis de recherche à l'aide de 2 paraboles, l'une de la brebis perdue et l'autre d'une pièce de monnaie perdue. Qui fait la recherche? C'est Dieu lui-même, sous l'image d'un bon pasteur et sous l'image d'une femme diligente. Et quelles sont les caractéristiques de cet avis de recherche? C'est avant tout une recherche vraiment persévérante, continuelle, jusqu'à ce qu'il retrouve la brebis perdue. C'est aussi une recherche très soigneuse. La femme qui cherche sa pièce d'argent dans la maison, qui balaie pour la retrouver, jusqu'à qu'elle retrouve cette pièce de monnaie. C'est une recherche exagérée, une recherche vraiment disproportionnée. La recherche d'une seule brebis et l'abandon de 99 autres brebis dans le désert, un endroit dangereux où les bêtes féroces peuvent venir les manger, c'est vraiment disproportionné.
Une femme qui fait un branle-bas dans toute la maison, qui balaye ici et là pour trouver une petite pièce d'argent, c'est disproportionné. C'est la logique, cependant, de Dieu. C'est aussi une recherche exclusive. Le bon pasteur qui cherche avec amour la brebis qui est perdue, qui nous recherche nous-mêmes passionnément et qui nous considère comme l'unique personne dans le monde. Nous avons plus d'importance à ses yeux que 100 autres personnes. Pour lui, nous sommes uniques. C'est une personne, chacun de nous, qui a plus de valeur que 10 autres personnes, parce que pour lui, nous sommes uniques. C'est un amour exclusif, personnel, qui s'adresse à chacun et chacune de nous. Quelle est l'image de Dieu sous ces deux paraboles? C'est d'abord l'image d'un Dieu de miséricorde. Le mot miséricorde en hébreu se dit ra'amin, ce qui veut dire l'amour d'une mère. L'amour très très fort qui prend jusqu'aux entrailles, c'est l'amour de Dieu pour nous, un amour maternel. Et le mot miséricorde en grec se dit éléos. Et là, c'est avec cette signification d'une sensibilité à nos besoins, à nos désirs et d'une compassion pour nous. Et le même mot, miséricorde, en latin se dit misericordia. C'est que ce qui peut se diviser en 3 éléments. La pitié, le cœur et Dieu. Miséricordieux. C'est, autrement dit, Dieu qui nous aime avec un cœur plein de compassion pour chacun et chacune de nous. Quelle est encore l'image de Dieu dans ces deux paraboles? C'est un Dieu tout joyeux, rempli de joie. Lorsqu'il a réussi à retrouver la brebis perdue, tout joyeux, il la met sur son épaule, il retourne à la maison. Et là, il invite tous ses amis, tous les voisins, « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la brebis que j'avais perdue. » Et Jésus de déclarer qu'il y a plus de joie au ciel pour un pécheur converti que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de conversion. C'est encore la joie de cette femme très diligente qui vient de retrouver sa pièce de monnaie, qui invite les voisins et les voisines. « Venez, réjouissez-vous, j'ai retrouvé ma pièce d'argent. » Et c'est encore Jésus qui déclare, il y a plus de joie avec les anges dans le ciel pour un pécheur qui se convertit. Et si nous prenons les autres textes de la parole de Dieu dans cette liturgie d'aujourd'hui, quelle est l'image de Dieu? C'est un Dieu qui pardonne, toujours le pardon. Tel est l'enseignement de la première lecture du livre de l'Exode. Le peuple de Dieu, un peuple à la tête dure,
un peuple qui désobéit, un peuple qui brise l'alliance d'amour, un peuple qui adore des idoles, un veau d'or. La colère de Dieu veut se manifester, mais, comme nous dit la fin du texte, Dieu renonce au mal qu'il voulait faire à son peuple. Toujours le pardon. Tel est l'enseignement du psaume que nous avons chanté. Pitié pour moi, Seigneur, dans ton amour, dans ta grande miséricorde, efface mon péché. Et tel est l'enseignement de Paul à Timothée lorsqu'il nous dit, voici une vérité sûre et que tu dois accueillir sans hésitation. Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs et moi, je suis le premier. Alors, à la lumière de cette parole de Dieu d'aujourd'hui, quelles sont les interpellations? Première interpellation. Est-ce que je suis conscient que Dieu me cherche avec empressement, qu'il me cherche exclusivement, qu'il me cherche avec amour? C'est un amour qui est aveugle, un amour qui est passionné, un amour fou, disproportionné. Est-ce que je suis convaincu que lorsqu'il me retrouve, c'est la joie qui abonde dans son cœur? Deuxième interpellation, quelle est mon image de Dieu? Est-ce que c'est un Dieu qui pardonne, un Dieu tout joyeux, un Dieu d'un amour fou pour moi? Et est-ce que, troisième interpellation, je vais à sa rencontre dans le sacrement de réconciliation pour qu'il me pardonne et qu'il guérisse aussi les blessures causées par mes propres péchés et les péchés des autres à mon égard? Et je voudrais conclure avec une prière à la Vierge Marie, la Mère de Dieu, notre Mère, en lui disant, ô Marie, toi, Notre-Dame des douleurs, nous en faisons mémoire aujourd'hui, après avoir célébré hier la croix glorieuse. Toi aussi, le refuge assuré des pécheurs, enseigne-nous à vraiment croire que Dieu nous aime d'un amour fou, d'un amour passionné. Et enseigne-nous que Dieu prend sa joie à nous pardonner, prend sa joie à nous combler de ses biens. Et conduis-nous dans les bras du Père, un Père plein d'amour, plein de compassion, plein de tendresse pour chacun et chacune de nous.